Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer les principales fonctions du menu affichage. Allons dans affichage. En cliquant sur la première option Mouse Lock, je peux avoir une vue subjective complète de mon environnement et je dirige mon regard en déplaçant la souris. En tapant sur Escape, je reviens à la vue initiale. Vous avez également la fonction Construire que nous verrons dans un tutoriel un peu plus tard. Vous avez la possibilité également de pouvoir ouvrir l'historique du chat, à savoir tous les messages que vous avez pu écrire, envoyer ou reçus depuis votre connexion, depuis le début de votre connexion. Vous pouvez également envoyer ce qu'on appelle un message instantané. Vous avez également cette fonction en bas à gauche. Vous choisissez l'avatar parmi les gens que vous avez rencontrés que vous souhaitez contacter. Faites nouveau IM, sélectionnez la personne, démarrer. Écrivez le message en question. Une fois fait, cliquez sur Entrée. On vous indique que le message sera envoyé un peu plus tard, puisque la personne n'est pas encore en ligne. Une fonction intéressante pour envoyer un mailing à un grand nombre d'amis. Allez tout simplement dans le menu Inventaire. Allez dans My Inventory, Calling Cards. Faites un clic droit sur le triangle devant Calling Cards et appuyez sur Nouveau dossier. Changez le nom de ce nouveau dossier. Appelez-le mailing par exemple. Et insérez dedans les personnes à laquelle vous souhaitez envoyer le mail. Une fois fait, faites un clic droit sur le dossier et cliquez sur Envoyer un IM à tous les contacts dans le dossier. Faites démarrer et écrivez le message. Vous pouvez également voir la liste des objets ou des avatars que vous avez bâillonnés, à savoir empêcher de vous parler ou de produire un son ou un bruit insupportable. Vous pouvez bien sûr débâillonner les personnes que vous avez blacklistées. Allons un peu plus bas dans la liste. Nous avons deux contrôles intéressants, le contrôle de la caméra et le contrôle des déplacements. Deux petites fenêtres s'ouvrent en bas de votre écran. Cela vous permet d'avoir des déplacements beaucoup plus précis et des mouvements de la caméra très faciles à utiliser. Je change l'angle. Là, maintenant, je me déplace latéralement de bas en haut. Tapez sur Escape pour revenir à un mode de vision normal. Je retourne dans l'affichage. Vous avez également la possibilité d'afficher la mini-carte. Vous avez l'option en bas à droite de votre écran. Vous apparaissez en jaune, les avatars autres apparaissent en vert. Vous avez les directions nord-est, nord, nord-ouest, sud qui vous permettent de vous orienter. Vous pouvez également ouvrir la carte. Votre parcelle va apparaître au centre avec vous en jaune et blanc. Les autres parcelles environnant votre zone vont également apparaître. Sur cette carte, vous pouvez voir avec beaucoup plus de précision quel est l'environnement, ville, campagne, cité, le nombre de personnes présentes dans les parcelles. Vous voyez en vert le nombre d'avatars un peu partout. Vous pouvez trouver des terrains à vendre avec les petits dollars. Donc sélectionnez ou décochez les différentes options que l'on vous propose. Vos amis ou vos repères peuvent apparaître en rouge. Si vous avez une recherche particulière à faire, cliquez dans le champ Recherche, tapez votre mot-clé et faites Rechercher. Trois options particulières pour ceux qui veulent construire ou possèdent des terrains, c'est la barre de statistiques, la frontière de propriété et les propriétaires de terrain. Si vous voulez voir les frontières de propriété, elles apparaîtront dans une autre couleur. Voyez par exemple, ici, en laissant la souris fixe, je peux savoir que le terrain appartient à un certain Baskley Property et que à gauche, là où je me trouve, le terrain appartient à Linden.
Je peux enlever de nouveau la frontière. Si vous cochez propriétaire de terrain, vous pourrez savoir si le terrain sur lequel vous vous trouvez appartient à une ou plusieurs personnes. Dans ce cas-là, il apparaîtra en rouge. Vous pouvez également faire afficher toutes les bulles d'aide, à savoir celles concernant le terrain, ce qui m'a permis de savoir qui était le propriétaire, les bulles d'aide qui concernent les objets, et toutes les astuces que vous pouvez rencontrer, que l'on peut vous donner pendant votre séjour dans Second Life. Passons maintenant au zoom. Nous avons 3 zooms, le zoom avant, le zoom par défaut, le zoom arrière. CTRL 8 pour le zoom arrière aussi, en raccourci. Revenir au zoom par défaut, CTRL 9. CTRL 0 pour le zoom avant. Pour passer en plein écran, il suffit de cliquer sur passer en plein écran ou de taper Alt plus Entrée. Cela permet d'effacer la barre de tâches de Windows ou de votre Mac.